vous arrivez à l'entrée de la grotte. Ça sent un petit peu pas bon. Cependant, Kragvar, comme je te disais, tu es à l'entrée de cette grotte. Tu sens comme une certaine sérénité, une certaine... quelque chose qui te fait sentir Habituel, bien. quoi. Pas forcément habituel, mais comme si, je sais pas, il y a quelque chose qui se fait sentir bien ici. Sans le drakeide. Hmm. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Bon, ben les gars, qui c'est qui passe en premier? Parce que moi, je vois pratiquement rien là. Vous, ent- T'as pas une torche? vous, Bah, ça va entend- être moi comme d'hab. vous entendez des résonances quand même dans la grotte. Vous entendez que ça Je résonne, vous passe entendez devant, que ça parle un peu fort. Ça résonne un peu. Alors, Kragvar, tu passes devant. Tu ouais, avances. mais je m'avance pas trop pour l'instant. Ouais, tu t'avances Je vais voir gentiment, un peu bien plus. sûr. Bien sûr, bien sûr. Tu peux avancer hein, gentiment. Pour l'instant, ça ne... C'est en train de parler fort. Ça parle du gobelin, mais plus rauque, quoi. Du gobelours, quoi. Ça parle... c'est en train de parler dans une langue, évidemment, qui vous est inconnue. Mais vous reconnaissez un petit peu le langage, parce que vous l'avez déjà entendu hein, plusieurs reprises durant les épisodes précédents. Kragvar commence à s'avancer gentiment. Alors, Amaryllis, du coup, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu tiens la main à Kragvar quand il avance? Tu sais, comme un papa avec sa petite fille. Tu vois. Non, mais, eh ben, mais allez vous faire l'autre. Ah non, mais là, je vois rien. Je dis, mais bah, passe devant, va voir, dis-moi ce qu'il y a. Je suis Eh oui. timide. Non, je déconne. Très bien. Vous avancez gentiment. Il y a un caillou dans une grotte. Et si on longeait à droite, là? Vous allez vers la droite? Ouais, ça. Bien sûr. Ouais, je pense qu'on va aller vers la droite. Là. Ah, grand-père. Et du coup, voilà, Grand- tu t'approches et tu sens comme Grand-père. une espèce d'émanation qui se relève de ce rocher, de cette plateforme rocheuse. Il y a une tête d'ossement de dragon. Il y a un crâne de dragon posé là. Ouais. Qui dégage une certaine énergie, et c'est ça du coup qui te fait être serein en fait. Tu sens qu'il y a une certaine énergie qui se dégage de cette grotte. Est-ce qu'il y a des runes ou pas autour Alors, du crâne? il y a pas de, Je donne sur le l'arrière-plan de crâne, tu veux dire? Kragvar. Non, enfin le crâne, mais sur la pierre sur laquelle il est posé, parce qu'il est posé sur une pierre après. Oui, il est posé sur une plateforme, ouais, sur une plateforme rocheuse, ouais, qui est à hauteur, on va dire, à un bon 2 mètres, de hauteur. Quoi. Donc c'est Oui, donc, vraiment un piédestal, quoi. C'est ça. On Voilà. le voit pas forcément bien. Amaryllis, On toi, le par voit, contre, toi, tu vois rien du tout. Tu vois juste des trucs qui dépassent de la plateforme, mais tu vois pas grand. Voilà, non, mais moi, je reste à la proximité de Kragvar. Très bien. Vous allez me faire tous un jet, sachant que vous marchez. Bon, il y a Kragvar qui est avec vous, hein, même s'il est serein, il marche tranquille. Vous allez me faire tous un jet de discrétion, tous les trois. Les deux. Tu sais que moi, j'ai discrétion naturelle. Hein, donc, Oui, non, mais je sais, mais toi, t'as des pattes de chat. Oh, discrétion, j'ai plus 5 en plus. Alors, allez-y, faites-moi tous un jet. 13. Et Alors, qui c'est c'est qui a fait le obligé de- premier? Kairon, c'est parfait. Kairon, Bah, t'es très 15. discret, voilà, t'es un rôdeur, voilà, malgré le fait que ce soit un endroit fermé, tu ne fais Moi, j'ai fait aucun 20. bruit. 12, ça fait 20, 18, vous êtes tous magnifiquement discrets, vous continuez à progresser, peu à Ça peu. t'arrange pas, MJ. Hein. Non, non, mais juste au contraire, non, mais c'est très bien, c'est très bien, c'est très très bien. Mais vous entendez Découvre-moi. quand même résonner, vous entendez des mots, des paroles, ça parle un petit peu sur votre... Alors, je vais essayer de pinguer à l'endroit où ça parle par ici. Ça parle, Ah bah, dans la direction nord. ça résonne par ici. Ça résonne, alors attendez, hop, par là. En fait, les voix, en fin de compte, ça porte, vous êtes dans une grotte, forcément. Ça résonne. Il y a des voix, ok. Il y a des voix, ouais. Des voix comment? C'est des voix rauques, c'est des voix de gobelours, quoi. Encore? Ah ouais, bah oui, promotion, Black Friday, tout ça. Alors, Kairon, tu continues à avancer. Du coup, c'est bien. Ouais, après. Et tu arrives. Oh. Ah, c'est parfait. Ah, reste là. Reste là. Ouais, ça, là. Tu vois, du coup, à cet endroit précis, là, C'est quoi, ça? des sortes de cristaux
sur les parois de la grotte. Cristaux assez vifs. Des cristaux rouges qui explosent. Alors, Comme j'ai ça pas que dit que j'ai c'était eu. des cristaux rouges qui explosent. Cependant, avec ta vision de Tieflin, tu peux voir du coup que ça, c'est assez des couleurs assez vives. Alice. Alice, viens voir. On va le perdre. Marie-Lys, Alice, Quoi? viens voir. Attends, j'arrive. Et j'essaie de Approche-toi, trouver. approche-toi. T'es où? Attends. Je suis là, je suis là. Ah, bah, vas-y, Viens, vas-y, viens vas-y. avec moi. Viens avec moi. Qu'est-ce que t'as trouvé? On sera. Putain, je peux pas. Ah oui, je peux. Viens avec moi, viens avec moi, viens avec moi. Regarde des cristaux rouges. Oh putain. Tu te laisses tranquille les cristaux rouges. Tu touches pas. Pourquoi? ce sont des Putain, cristaux je- bruts que tu vois là sur le mur. Oh, Oui, qu'est-ce il y que a c'est? plein de cristaux. Stop, ne bougez plus. Oh là, c'est quoi ça? Ne bougez plus. Cristaux Un partout. coco. Est-ce que j'ai le droit de Alors, d'essayer de vous avancez. Alors là, vous êtes face. Du coup, là, vous voyez un petit peu. Là, c'est rempli de cristaux, un petit peu de toutes les couleurs. Vous avez du bleu, du violet, du rouge. Oui, qu'est-ce que tu voulais faire du coup, Kairon? Tu voulais quoi, casser un Non, truc? rien pour l'instant. Je voulais D'accord. essayer Et tu vois de choper une s'il y a un espèce petit de. fer qui traîne. Tu vois quelque chose qui est enroulé dans une toile d'araignée. C'est assez Ça brut. ressemble à un œuf. C'est quelque chose qui est enroulé dans une toile d'araignée, quelque chose de massif. Ça ressemblerait pas à un œuf. Krakvar, toi, t'es peut-être plus à même de nous informer. J'ai d'investigation pour voir si c'est relié à une toile plus basse, genre. Parce que comme on a vu une tête de dragon, je pense que c'est peut-être plus. Ça fait Ah, pas des si. toiles, hein, les dragons. Non, non, il n'y a pas de Oui, toile mais de dragon. oui, mais la forme massive, tu sais peut-être. Enfin, je sais pas. C'est un cocon, quoi. C'est ça. Mais cocon, il y a un truc qui a mis un cocon, donc c'est pas un dragon. Non, c'est pas un dragon. Ah, c'est forcément beau. Ah, c'est parce que moi, en fait, là, sur Un l'image, dragon araignée. Ouais, dragon araignée, j'aimerais on voir dirait- le truc. Non, mais sur l'image, en fait, on croirait à un œuf avec quelques toiles d'araignée, toi. Bah, on voit la mais, tête, les épaules et les pieds quand même. C'est ça. Mais justement, je vais faire un jeu d'investigation pour être sûr qu'il n'y ait pas de fil qui semble relié à un réseau plus vaste. Tu peux faire un G, oui. Oh, Parfait. Non. Il n'y a aucun lien avec autre chose. Les toiles d'araignée vraiment sont situées qu'à cet endroit précis. Ok. Cependant, On peut vu que tu as couper. fait un jet critique, tu entends à l'intérieur même de ce cocon, sachant que tu t'es bien concentré, une belle investigation, tu entends quelque chose qui bat à l'intérieur, comme un cœur. Oh merde, c'est encore vivant. Ça, j'ai dit à voix haute. Hein. Ok. Alice, est-ce que, à ton avis, les cristaux, ils ont de la valeur? Oh putain, t'as les mecs, ils leur disent que c'est vivant. Ça coûte de l'argent, les cristaux? Il y a un truc enfermé en face de nous dans une toile d'araignée. Et sinon les cristaux? Ils en ont rien à foutre. Je propose de ne pas y toucher et d'aller tuer ce qu'on a entendu à côté. Ok, donc Bon, du coup, Krakvar, passe devant. Moi, je reste derrière. Moi, je ferme la marche. Je suis toujours devant, de toute façon. Bah, c'est Ah, normal, bah, t'es le passe devant. paladin, t'as le bouclier. Bon, vas-y, passe devant, je te suis. Moi, si je passe devant et que je me prends un truc dans la gueule, je vais être moins résistant que toi. Ouais, on pourra récupérer l'argent aussi. Mais Pour j'en la ai pas guilde. beaucoup. alors du coup, vous entendez parler fort à cet endroit encore. Ça résonne. Bah, on va se coller à la paroi pour pas se faire Ouais, tuer. gentiment, ouais, c'est ça, exactement. Vous vous collez à la paroi. Et normalement, d'ici, ouais, tu commences à voir, du coup, toi, Krakvar, Il y a des vivres. il y a des vivres, il y a de la viande séchée, des Mais tonneaux. moi aussi, je vois Ouais, des. vous voyez. On va pouvoir refaire les stocks. Cool. Fallait pas le dire. Putain, il y a de la bouffe, merde, fallait pas le dire à la chef. Attends. C'est parce qu'il y a de la bouffe. Et du coup, Krakvar, enfin, vous êtes arrêté contre la paroi, tu vois un gobelours se servir dans un des tonneaux qui est là, avec une écuelle, enfin une sorte de gobelet, quoi. Et il trempe dans le gobelet, hop, et puis tu le vois qu'il parle en même temps qu'il boit un liquide, quelque chose. Ok. Et puis il repart dans l'autre sens. Hop là.
s'échappe. En fait, c'est la salle de pause. Ça te pose. Les mecs, Attends, c'est l'équipe qui est en pause, là. Ils comme, attendent les 3 minutes. comme le gobelours, s'il est mort à l'entrée, ils ont pas pu être prévenus. Du coup, Ouais, c'est ça, d'habitude, ils me tombent sur la gueule, mais là, il y a personne qui leur a donné l'info, quoi. bah c'est ça. Hein. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Alors, vu que vous êtes en moment de pause, enfin en moment de réfléchir, je vous laisse un point en mode strat. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes tranquille, hein. Personne ne vous a repéré pour l'instant en tout cas. Sachant que vous étiez très discret. Là, il n'y a pas encore de lumière. Les mecs, ils se déplacent sans lumière et tout. Bah eux ils se déplacent pas en fait, tu vois que ça bouge mais ça reste dans le coin en fait, ça reste vraiment à cet Parce que le endroit. problème, c'est Amarelli, ça voit pas. Soit En ça fait. reste là, ça fait des va-et-vient, ça reste Ouais, dans le coin quoi. ouais. Ah, tu pouvais pas avoir une vision nocturne, toi aussi, hein, franchement. Kairon, toi par ici Ouais. tu vois une luminosité, par ici tu vois le ping là? Ouais, je vois. Voilà, tu vois une luminosité qui s'échappe vers la sortie de la grotte. Oui, bah, on voit la lumière qui vient de l'extérieur, quoi. Tu vois, non, tu vois une torche, tu sais, qui s'avance et qui va Ah, vers l'extérieur de la grotte. bah, Donc il y en a un qui est en train de se tu barrer. vois une Je vois créature une en torche. fait, voilà, tu vois une créature avec une torche à la main qui va vers l'extérieur Eh de la grotte. merde! Il va falloir qu'on se grouille parce elle va découvrir le cadavre. Sinon, je peux essayer d'aller l'assassiner pendant que vous allez vous occuper des autres. Dans le Ouais, noir. mais D'accord. Ouais, tu dans vas le noir, voir. je sais bien, mais bon, hein, je fais. Parce Mais que de la toute manière, torche. Non, mais non, pas dans le noir. Elle voit la torche, Amaryllis. Ah oui, tu vois la torche se Parce promener, hein. que t'as beau être dans le noir, Bien donc une je sûr, torche peux dans le noir, aller, tu le je vois. peux aller l'attaquer, je peux faire bien sûr, un assassinat, quoi. bien sûr. Bon, allez. Là de En distance, espérant que. Amaryllis, tu es à Attends, 30 mètres là. Là, tu je m'approche, t'approches. je Ouais, je m'approche, je m'approche à m'approche. maximum. Je Et m'approche je me mets maximum. là au coin et j'observe s'il n'y en a pas un autre Ok. avec mes visions. Donc je me mets là, Donc il n'y a et là personne. Il n'y a voilà, personne donc c'est là. Alors Amaryllis, je peux Amaryllis, y tu aller. bouges plus. Amaryllis, la personne est juste là. Ok. Donc tu la vois la torche. Ouais, Hein. Alors attends, voilà, je vais essayer de ragrandir ta vision vu qu'il y a une torche. Voilà. Au il n'y a maximum. personne dans le coin, tu peux y aller. Ok, bon allez, j'y vais. Allez, vas-y donc. Discrétion, c'est parfait. En plus, voilà, vous avez fait un très beau jet de discrétion. Il ne vous a pas vu. Et du coup, Amaryllis, tu vas me tenter ton jet de attaque Dague. de dague, dextérité, du coup, pour tenter de l'assassiner. Et en plus, tu auras une torche à la main. Si jamais tu arrives à le tuer. Le surprendre, hein, surtout. Allez. Allez, fais-moi un C'est beau parti. jet, s'il te plaît. C'est beau. C'est beau. Tu arrives en mode derrière sans faire de bruit. Amaryllis se Ça me déclenche déplace. les critiques. Je fais les critiques, donc je fais. J'ai 8, plus, donc ça fait 10 points de dégâts, plus 1 des 6 d'attaque sur moi. Tu me laisses finir la description ou pas avant de te dire je fais ça? Voilà. Donc Amaryllis, tu arrives derrière en mode furtif, parfait, prêt encore une fois à assassiner. Tu arrives parfaitement derrière, tu sautes directement dans son dos et tu plantes une dague profondément dans le cou, enfin au niveau de la, ouais, enfin c'est quoi, c'est Non, la je suis jugulaire, efficace hein. ce soir. Tac. C'est jugulaire, ouais. Jugulaire et du coup main sur la bouche pour éviter qu'il gueule de trop. Ça bave un petit peu, par contre c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Et du coup il s'écroule au sol et tu lui ramasses la torche avant qu'elle ne tombe pour que tu puisses avoir un peu de lumière. Donc du coup je vais t'élargir la vision de 2 de plus. Tu as comme si tu avais une torche dans les mains. Donc il vient de tomber au sol. Krakvar, tu vois le personnage qui est ici, qui s'est Ouais. légèrement retourné, mais c'est en direction de la sortie, mais c'est genre... C'est quand je tue c'était les plus gobelins mécanique, au quoi. premier coup, moi. C'était juste mécanique, quoi. Là, tu l'as backstab. Bah, à 24, c'était vraiment un très très beau jet, en vrai. Je t'aurais autorisé à lui faire des dégâts jusqu'à 20. Au-delà de 20, c'est one shot, quoi. Tu l'as backstab carrément. Voilà. Donc Il a tu pas vu vois le venir. gobelours en fin de compte qui se retourne de manière mécanique vers la sortie, mais qui continue à parler avec un autre gobelours du coup. Donc du coup, Ah, qu'est-ce que que je vous ne faites? vois pas. Je vois pas le deuxième. Que tu vois pas le deuxième En fait, du coup. Enfin, tu oui, le vois donc, pas, tu il y a l'as-tu. que un autre en fait. Il y a Ouais. 2 autres, on sait pas. Alors, je vais t'élargir ta vision aussi, légèrement. Voilà, comme ça que tu puisses voir un peu plus. Alors, Amaryllis, Oui. Kairon, Krakvar, qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous avez abattu un gobelours. Bah,
Moi, je retourne à côté Moi, de Kragvar, hein. je pose La la torche. torche ici, là où je suis, Ouais. et je vais essayer de remonter discrètement le long du muret. De quel côté? Pour être là-haut. Attends, hop, petit ping par là. Ok, d'accord, vas-y. Donc tu t'avances gentiment. Amaryllis, Ici. T'arrives là. Ouais. Maintenant, sachant que t'es petite quand même. Alors, si tu suis Amaryllis, Kairon, je vais te demander un jet de discrétion. Parce qu'Amaryllis, elle est petite, elle arrive à se faufiler. En plus, il fait noir, enfin quasiment. Va rejoindre Kragvar, moi je vais Et prendre du un coup, revers. par ici, vous voyez un peu plus de luminosité Bon, en fait. je vais avec Kragvar. Ah merde, tu vois pas, t'attends. Voilà. Attends, bouge pas. Non, Par moi, je ici, vois du pas. coup, par ici, tu vois un peu plus de luminosité. Parce que c'est la deuxième partie de la grotte. Donc toi, t'as pas besoin de faire de jet de discrétion. Donc Kairon est rejoint Kragvar. Vous êtes de l'autre côté. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez communiquer via les... Oubliez pas les oreillettes. Hein. Ouais. Ouais. Ça problème, remue, c'est ça est en train de Moi, je Moi, je mâchouiller suis un petit derrière Kragvar, donc je Je vois suis pas. en position, Kragvar. Si tu veux attaquer, c'est maintenant. Bah oui, mais si je vais attaquer, je vais pas de discrétion. Je suis en armure lourde, moi. Moi, moi, au pire, je suis rôdeur. Ah ouais, Bah oui, super. un rôdeur, c'est mieux. Bah oui. Je le vois, je vais aller derrière lui, toi. Je vais tout doucement derrière lui. Stop. Stop. Et là, je Fais-moi- vois un deuxième. Alors, attention, voilà. C'est ce que j'allais dire. Pas le deuxième. Avant d'arriver à cet endroit-là, fais-moi un jet de discrétion pour voir si tu arrives derrière lui en mode vraiment très très J'ai discret. discrétion, c'est un. Attendez, discrétion. Discrétion, c'est de la... Voilà. ouais, c'est Non, discrétion. mais je l'ai, j'y vais. Voilà, ouais. Merde, j'ai dû jeter 2 fois. Ah oui, tu l'as Bah, acheté. le Oui, premier- non, tu l'as acheté le 2 fois. premier, c'est 19. Ouais, Après, le deuxième. t'es très discret, t'arrives derrière le gobelours, sans pour autant que le deuxième te voie, en fait. Parce qu'il était en train de fouiller dans un des... T'as de la chance, hein. Voilà. Il est en train de fouiller dans un des coffres, et le deuxième, en fait, bah, il a la main posée, tu sais, sur le tonneau sur lequel il était en train de se servir. Il a le gobelet encore posé dedans. Tu es derrière lui, tu peux tenter quelque chose. Bah, j'essaie de l'égorger, enfin Mhm. de le tuer, quoi. D'accord. Je lui plante mon épée, tu sais, au niveau de la base du cou, toi. En gros, tu sais, je m'approche doucement et puis. Alors, à la base Voilà. du coup, c'est-à-dire derrière comme ça, derrière quoi. Bah, au niveau de la base du crâne, toi, bah, pour le tuer d'un seul coup, pour pas qu'il crie, quoi. Ok. Vas-y, fais... Tu sais, je mets l'épée et puis je suis aussi grand qu'un gobelours, normalement. Ouais, quasiment, ouais. Pour essayer, tu sais, je mets l'épée et puis j'essaie, après, je lui cache la bouche pour pas qu'il gueule, quoi. Tu vas... En revanche, ça va pas, ça va le tuer, mais il va crier avant de crever. En fait, il va pas crier, il va pas mourir sans douleur, enfin sans pousser un cri en fait. Fais-nous un beau cri. Il va faire un truc du genre. Bah, t'en as pas des cris comme ça, toi Non, j'ai pas de justement chercher tout à l'heure justement des cris de gobelours s'il y a pas. Donc il fait un cri, donc du coup le deuxième se tourne. Il va y avoir un temps de réaction, mais en tout cas celui-ci, il est mort. Il va falloir agir vite pour abattre le deuxième. Ah, il me voit pas, je suis derrière lui. T'es derrière lui, mais il y a une épée qui sort de la bouche de son pote. Qu'est-ce qui se Donc forcément il va réagir. Donc il va falloir que vous, Kragvar ou Amaryllis, il va falloir que vous agissiez. Assez Est-ce que rapidement. je peux tenter de faire, tu sais, bouger la tête et le bras et puis faire. Bien sûr, bah oui, bien sûr. Alors, Amaryllis, je vais te rallonger la visibilité pour que tu puisses potentiellement voir le deuxième. Voilà. Comme ça, tu peux voir le deuxième, au moins une partie du deuxième. Voilà. Alors, Kragvar, Amaryllis, il va falloir que vous agissiez rapidement pour abattre le deuxième gobelours. Ok, bon bah je vais m'avancer, souffler. En fait. Soufflez, très bien. Moi, je m'écarte un peu. Oui, en fait, bah, tu vois, tu sens Kragvar qui approche derrière. En fin de compte, bah, tu décales le gobelours avec toi, en fait, parce que bah, il est quasiment mort. Donc, tu le décales pour laisser la place à Kragvar. Ok. Kragvar, du coup, fais-moi ton jet de souffle puissant. Cette fois-ci, j'espère que tu vas tousser fort. 10 tout pile. Ah, bah, depuis tout à l'heure, je parle. Depuis tout à l'heure, je parle dans le vide. J'avais le micro qui était côté. Ah, d'accord. Ah, bah non, du coup, on t'entendait pas, du coup. Qu'est-ce que tu voulais dire, du coup? Bah, du coup, Kragvar a agi.
Donc j'attends que Kragvar lance son souffle et une fois qu'il a lancé son souffle, Ah, c'est fait. je passe par ici pour arriver derrière le deuxième Goblours et j'essaye de le break aussi. Backstab. Alors, tu vas être un peu loin, Marilys. Hein. Il y a une vingtaine de mètres. Hein. Moi, je serais toi. Je tenterai un carreau d'arbalète parce que sachant que tu vas avoir, tu sais, le souffle de foudre, ça fait de la lumière. Tu vas avoir la visibilité à ce moment-là. Tu tires. Ok, ça marche. La flèche passe dans la foudre. C'est votre MJ qui vous donne des strats. Attends. Ah, raté. Attends. Ah bah j'ai fait 12 en jet d'arbalète. Ouais, ça passe. Donc du coup, voilà, Kragvar du coup se décale, avance et lance une sorte de foudre en pleine tronche du Goblours. Pendant ce temps-là, Marilys profite. Ouais, j'ai vu, t'inquiète. Profite du coup de l'éclair, du coup de la lumière apportée par Kragvar naturellement par sa propre bouche. Tu vises, tu tires et tu plantes un carreau d'arbalète en plein dans la tête du Goblours qui n'a pas le temps du coup d'agir, quoi que ce soit. Enfin, il allait agir, il allait faire quelque chose, mais du coup, il tombe au sol avec un carreau d'arbalète en pleine tronche. Vous abattez des ennemis un peu trop rapidement, messieurs, dames. Sans perdre de PV. Voilà. Pour une fois que ça se passe bien, les combats, est-ce que vous Et il savez... manque un joueur, c'est bizarre. Est-ce que vous savez pourquoi votre MJ est magnanime comme ça? Pourquoi? Parce qu'on va en chier après. Voilà. Donc, les deux Goblours tombent au sol. Alors, je vais élargir... Oh non, c'est bon, je pense que vous voyez assez bien comme ça. Donc, vous avez tué 3 Goblours, en gros, voilà, qui gardaient plus ou moins le garde-manger. Il y a un petit peu de tout à cet endroit précis. Qu'est-ce que vous faites, du coup? Est-ce que vous fouillez un petit peu? Moi, je fouille là. Pour voir s'il n'y a pas une arme. Alors, oui, effectivement, tu vois des armes. Alors, il y a des armes brisées, il y a des armes un peu rouillées, il y a des armes... Alors, je vais te dire à peu près la liste qu'il y a comme arme. Tu vas avoir une petite masse d'armes. Tu vas avoir une Morgenstern, 2, même 3 cimetères un peu rouillés, tu vois. Et il y a une lame posée, une épée longue, avec du sang dessus. Avec un petit symbole, un petit crâne à la hauteur de la garde. Oh, je peux. Ouais, c'est encore un truc. On les a tués, les Goblours, là? Oui, vous les avez tués, oui. Bah, mais attends, comment ça se fait qu'on... Attends, des Goblours, on les tue pas comme ça. Ah bah vous avez tué les Goblours. Je vais vers l'épée en crâne. Là. Alors, tu vas vers... Alors, c'est pareil, hein, sur les tonneaux, tu vois, vous avez des pièces d'or qui traînent par terre, des petits sachets, des trucs. Il y a un peu de tout, en fait. Je récupère toute la bouffe, je préviens. Alors, la bouffe, tu peux récupérer de la viande séchée, il y a... qui est comestible, hein, mais tu récupères de la viande séchée, il y a des sacs de blé qui sont ouverts. Tu vois que c'est des choses qui ont été pillées, sûrement, par les Goblours. Voilà, ou en tout cas, les... Il y a des armes intéressantes à récupérer? Alors, je viens d'énoncer les armes qu'il y avait. Non, mais si l'épée, est-ce que l'épée apparaît de meilleure facture que la mienne ou pas? Oui, bien meilleure facture que la tienne. Ah, bah, ouais, bah, ça m'intéresse alors. Après, n'est pas identifié. oui, ça fait chier parce qu'elle ferait peut-être plus de dégâts. Je pourrais faire enfin des vrais dégâts. Putain, j'en ai marre de. Peut-être qu'elle a une bonne grosse malédiction aussi, non? La merde. Bah oui, justement, c'est ça qui m'inquiète. Est-ce que tu la prends, l'épée? Non, je la prends pas. Tu la laisses là? Mais non, je vous la prends. Sac à besace. On le met dans le sac à besace. Ah, mais c'est toi qui touches alors. Malédiction, on va pas lui remettre une deuxième, quoi. C'est toi qui touches l'épée, Marie. Ah, bah, du coup, malédiction sur malédiction, ça s'annule ou? Et pas faire un essai. Ah, Marlis, es-tu prête à toucher Pour la l'épée science. Non, mais, je t'explique. Marélis, elle a mis des gants. Elle va pas la toucher comme ça. Elle la prend et elle la met dans son sac. Et Voilà. ensuite, on dira la faire expertiser. Donc tu prends l'épée, donc l'épée qui a un peu de sang dessus. Tu la récupères donc avec ton gant. Hein. Oui, voilà. je la touche pas direct. Voilà, ouais, non mais je m'en doute. Tu la récupères, tu la mets dans ton sac à malice du coup. Donc tu notes épée longue, sanglante, non identifiée. Comme l'épée avec le petit crâne qui serait de meilleure facture, mais qui pourrait potentiellement me maudire. C'est bon. Ah, l'épée? Bon, après, pas forcément. C'est pas parce qu'il y a du sang dessus qu'il soit tout de suite. Ouais. Juste un crâne dessus. Oh là là. J'ai un souvenir d'un casque.
souvenir d'un casque qui m'a maudit. Parce T'as que l'habitude de prendre des trucs maudits en fait. Oui, Alors, voilà, bah, c'est pour ça que je me méfie. Hein. je décale le Goblours. Et les Goblours, ils avaient rien sur eux, mis à part ils avaient des masses comme vous pouvez le voir ici. Ce genre de masse-là, en fait. Mhm. Accrochées, enfin, tu sais, au niveau de la ceinture. Et Les donc, vous avez de la luminosité qui se dégage par ici. Mais Peut-être. avant que vous vous introduisiez vers la deuxième partie de la grotte, vous entendez des voix lourdes et rauques. Un peu du style, vous savez, de l'ogre que vous avez pu rencontrer dans l'endroit où vous avez battu les gobelins. Mais une troisième voix plus familière. Oh, le magicien. La voix familière que vous entendez, c'est la voix de Daran qui parle.